La ilaha illallah, la ilaha illallah. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre programme spécial sur l'Eid al-Fitr, un moment spirituel et joyeux pour les musulmans du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification profonde de cette fête, l'importance de cette fête et les pratiques autour de cette fête. Avec moi aujourd'hui, j'ai deux missionnaires de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mourabbi Nour Mohamed Saheb et Mourabbi Ibrahim Mastan Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue. Pour commencer, Mourabbi Saheb, c'est quoi l'Eid al-Fitr? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le terme qui est connu par tout le monde maintenant, par la grâce d'Allah, je pense qu'à travers le monde en entier, tous les citoyens du monde ont entendu le terme Eid ou Eid al-Fitr. Donc c'est un terme, c'est un mot arabe qui signifie fête ou célébration. Donc le terme a été utilisé aussi dans les écritures islamiques, même dans le Saint-Coran. Donc que le jour qui est considéré comme une fête, une célébration est connue comme la Eid. Et principalement aujourd'hui, par exemple, la Eid al-Fitr. Donc il y a le terme Fitr. Donc pendant un mois, on a entendu Iftar. Donc au moment où on va rompre le jeûne, tous les musulmans ont observé le Iftar. Donc le moment où on va rompre le jeûne. Donc Fitr veut dire rompre. Cela veut dire qu'on va arrêter quelque chose. Eid al-Fitr, cela marque la fin des jours où on a jeûné pendant le mois du Ramadan. Donc dans le calendrier islamique, il y a ces environ 29 jours où les musulmans ont observé le jeûne qui est obligatoire selon le Saint-Coran. Le jour où on va célébrer la fin de ces jours du jeûne, donc c'est connu comme Eid al-Fitr. Et Allah Ta'ala a mentionné, a fait référence à cela dans le Saint-Coran, dans le chapitre Al-Baqarah, où Allah Ta'ala est en train de dire « Et afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous soyez reconnaissants. » Donc il y a déjà la racine de la célébration de la Eid dans le Saint-Coran. Le saint prophète, Hazrat Mohammed, que la paix soit sur lui, il est aussi rapporté d'avoir dit que ces jours, les jours des Eid, sont des jours de la boisson et de la nourriture. Et aussi, c'est un commandement que le jour de Eid, il ne faut pas jeûner. On peut même dire, si on jeûne, c'est une désobéissance. Parce que on est passé pendant un mois de jeûne, de rosa, des sacrifices, et après tout ça, on est des humains à la fin du mois. C'est comme si pour fêter les efforts qu'on a fait et tous ces sacrifices qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. C'est un jour, alors il faut surtout pas jeûner et bien sûr dans les limites prescrites, manger et boire et rencontrer les familles, tout ça. Et surtout pour être content et satisfait de nous-mêmes, de ce mois qui vient de passer, où on a fait des sacrifices, même des choses qui ne sont pas comme si immorales. On a sacrifié les choses qui même sont permises dans l'islam pendant ce mois de Ramadan. Alors, le jour de la Eid, c'est un jour de célébration et de rencontre entre famille et les manger, boire, tout ça. Jazakumullah Mourabbi Saheban. Aujourd'hui, nous célébrons la Eid al-Fitr. Mais dans l'islam, il y a deux Eid. Pourquoi y a-t-il ces deux différents Eid? Oui, on a le Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Mourabbi Saheb a mentionné la raison derrière laquelle on célèbre la Eid al-Fitr, c'est-à-dire la fin, qui marque la fin du mois du Ramadan. Et on a eu l'occasion, par exemple, pendant ces jours, environ 30 jours, de jeûner. Mais cela n'est pas uniquement notre effort. C'est surtout la grâce d'Allah c'est par la grâce d'Allah qu'on a eu l'occasion d'observer les jeûnes pendant ce mois. Donc, le jour de Eid est aussi
en reconnaissance pour les faveurs qu'Allah Ta'ala a octroyées sur nous. Donc, c'est un mois de sacrifice, mais ce jour est très spirituel aussi pour les musulmans, pour les croyants. Donc, il y a 2 Eid en islam. On a mentionné le Eid al-Fitr aujourd'hui, qui marque la fin du Ramadan. Mais il y a aussi un autre jour de célébration qui est connu comme Eid al-Adha. Dans les différents pays, ils sont connus comme la Eid, où il y a ce sacrifice des animaux. Donc, la Eid qui commémore, qui mentionne la fin du Ramadan, le jeûne, et la Eid qui célèbre le sacrifice. Mais dans les 2 cas, les célébrations ne sont pas les célébrations mondaines telles que les autres peuples, les autres personnes qui célèbrent sans pour autant avoir une direction, même dans leur contentement. Nabi Sahab a mentionné ce hadith là où il y a la Eid, où on est en train de manger et de boire, mais le but principal n'est pas la boisson ni la nourriture. C'est par reconnaissance pour les faveurs d'Allah Ta'ala. Donc, voici les 2 Eid qui existent en islam. La Eid qui marque la fin du Ramadan et la Eid là on va célébrer le sacrifice des animaux, c'est-à-dire le sacrifice que Hazrat Ibrahim et Hazrat Ismaël avaient, eux, démontré dans leur vie, dans la pratique. Comme Rabbi Sahab a dit que le Eid, c'est une forme de gratitude envers Allah Ta'ala. Une, c'est après le Ramadan, et l'autre, c'est pour le sacrifice qu'on a la chance de faire. Et aussi, quand est-ce qu'on a vraiment atteint notre Eid, quand est-ce que notre Eid est complet? C'est quand dans notre cœur, on ressent une transformation spirituelle et qu'on a atteint la proximité d'Allah Ta'ala. Si c'est pendant le Ramadan qu'on a fait des sacrifices, on a essayé d'inculquer dans nous des nouvelles bonnes habitudes qu'on n'avait pas avant et qu'on a délaissé des mauvaises habitudes qu'on avait pendant l'année précédente. Alors aujourd'hui, le jour de Eid, on sent qu'on a une transformation spirituelle dans nous-mêmes et on sent que notre Eid est complet. On a atteint notre but. Et pour le Eid de la sacrifice, si on a vraiment compris l'esprit de sacrifice, même de tout type de sacrifice, que ce soit financier ou bien sacrifice de vie, et on peut dire qu'en célébrant ce Eid, on doit analyser notre cœur si on a vraiment fait une transformation dans nous-mêmes et on se sent plus proche d'Allah Ta'ala que d'avant. Bien sûr, et ça fait à réfléchir, est-ce que les musulmans du monde, commencez par moi-même, est-ce que nous célébrons la Eid pour les bonnes raisons, comme vous avez dit? Maintenant qu'on a compris la signification et le pourquoi, comment est-ce qu'on célèbre la Eid? Oui. En comparaison avec les réseaux sociaux et l'Internet et YouTube, etc., où on voit les différents modes de célébration, même parmi les musulmans, hein, on voit qu'il y a beaucoup de décorations, beaucoup de festivités, mais le Messie promis, l'imam Mahdi, celui qui est venu pour rétablir les vrais enseignements de l'islam tel qu'il a été révélé dans le Saint-Coran et dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit la beauté spirituelle qui existe dans cette célébration de la Eid. Pour commencer, on voit qu'il n'y a pas de chant, qu'il n'y a pas de danse, comme les autres peuples. Je ne mentionne pas les religions parce qu'à la base, les religions ne contenaient pas ces pratiques, ces coutumes, mais ce sont les gens qui ont adopté ces innovations. Même en islam, cela n'existe pas. Pour commencer, la célébration, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment très pertinent dans le jour de l'Aïd. Hier, avant-hier, pendant les jours normaux, on avait 5 prières obligatoires tous les jours dans notre vie. Comme guise de célébration, on a aujourd'hui, le jour de l'Aïd, 6 prières qui sont obligatoires. Déjà, la grande différence en islam, là où Allah Ta'ala est en train d'enseigner qu'il y a comme guise de célébration ce vrai contentement
c'est cette rencontre avec Dieu. Et non pas les chants, les danses, les boissons, la nourriture qui est exagérée. Des fois, faire certaines pratiques, certaines habitudes uniquement pour montrer les autres. Donc cela n'existe pas en islam. Même si les musulmans sont en train de le pratiquer, mais cela n'existe pas en islam que le prophète sallam avait pratiqué. Donc déjà là, on a ce rencontre avec Allah Ta'ala, qui est vraiment la base fondamentale de l'islam. Tout le plaisir de notre vie existe dans notre rencontre avec Dieu. Donc aujourd'hui, le matin, le jour de la Eid, les musulmans ils vont partir dans un endroit où la majorité des musulmans, les croyants vont se rencontrer, réunir et faire la prière à haute voix. Mais il y a aussi là on a parlé de cette relation entre les croyants et Dieu. Mais il y a aussi l'aspect des croyants et les autres croyants, les croyants et les autres personnes. Donc il y a par exemple la Sadaqatul Fitr, qui est très spécifique dans la célébration de la Eid. Donc peu importe qu'est-ce qu'on a comme richesse, qu'est-ce qu'on possède, même si quelqu'un qui est riche ou pauvre, qui ne possède rien, là aussi il va enlever quelque chose de ses biens pour donner à d'autres personnes qui vont utiliser cet argent pour célébrer la Eid. Donc déjà, on voit une deuxième façon de faire la célébration, c'est-à-dire d'inclure les autres personnes dans notre contentement. Pendant un mois, on a fait, c'est ça le djihad, on a changé notre vie avec les ibadah, les prières nawafil, tarawih, tahajjud et autres. Et le jour de la Eid, dans ce qu'on a, on va enlever et partager avec les autres personnes qui sont très probablement dans des difficultés. Et à travers la Sadaqatul Fitr, il y a les autres nécessiteux, tout en gardant la discrétion bien sûr. Eux, ils vont pouvoir célébrer leur Eid. Par exemple, le prophète sallam, il y a plusieurs hadiths à ce sujet que le prophète sallam avait l'habitude de faire le jour de la Eid. Par exemple, si cela est possible, de porter des nouveaux habits. Donc, s'il y a des personnes qui sont en difficulté dans notre localité, dans notre région, Inch'Allah, à travers la Sadaqatul Fitr, eux, ils vont pouvoir, tout en préservant leur dignité, ils vont pouvoir acheter des nouveaux vêtements, des nouveaux habits pour eux, pour leurs enfants, et de venir dans la Eidgah, là où tous les musulmans vont se rassembler pour la Eid, et de faire les louanges d'Allah Ta'ala. Encore une fois, la célébration n'est pas pour montrer les autres personnes, mais c'est pour faire les louanges d'Allah. Encore une fois, la célébration, les contentements ne sont pas mondaines et uniquement comme les autres personnes de ce bas monde sont en train de célébrer. Permettez-moi d'ajouter, mon Abi Saheb, que le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit que le zakatul fitr, ça purifie les jeûneurs et ça aide les pauvres. Alors, comme on sait que normalement les zakat ou sadaka qu'on donne, ça nous purifie et ça éteint les feux de l'enfer pour nous. Le mot zakat même, ça contient la purification dans la terminologie arabe. Mais comme Mourabissa vient de mentionner que le jour de Eid, comme on prend souvent des célébrations, il y a des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent sur leurs vêtements, peut-être pour se comparer à d'autres gens qui viendront au masjid. Alors ça, non seulement des fois on passe à côté de l'essence essentielle de l'Eid, non seulement que ça nous prive du vrai but de l'Eid, mais des fois ça peut devenir des innovations, des bid'ah. On peut aller tellement en profondeur dans certaines célébrations que ça, au lieu d'avoir les bénédictions le jour de Eid, on a la colère d'Allah souvent qui se passe. Donc, tous les croyants, bien sûr qu'il faut avoir une fête, une célébration le jour de Eid, mais comme le matin, on fait la prière de Eid, alors il faut rappeler que
la vraie célébration, le vrai but de Eid, c'est de s'approcher d'Allah Ta'ala et aussi faire toutes les choses qui peuvent nous aider à avoir les faveurs d'Allah ou bien les récompenses d'Allah, comme donner de l'argent aux pauvres pour les aider, parce qu'eux aussi, ils doivent être contents ce jour de Eid. Comme si c'est triste si tout le monde d'une communauté est en train de célébrer le jour de Eid, mais il y a une partie de gens et pour des contraintes financières qu'ils n'arrivent pas à vraiment célébrer une bonne Eid. Alors, non seulement il faut accomplir les droits d'Allah, il faut accomplir aussi les droits des créatures d'Allah pendant le Eid et tout au long de notre vie. Concernant la célébration, on voit beaucoup des hadiths qui démontrent la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Eid et que par la grâce d'Allah, la majorité des musulmans aujourd'hui ont adopté, ont suivi ces mêmes sunnahs, ces mêmes pratiques. Par exemple, le jour de Eid, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, les compagnons ont rapporté cela, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre un bain le matin, spécifiquement pour le jour de la Eid. Et il portait des parfums, portait des vêtements qui étaient neufs, etc. Donc, et là, il se dirigeait vers la Eidgah, là où il va avoir la congrégation. En général, d'une façon générale, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'observer la Eid dans des endroits ouverts, dans des plaines, là où la majorité des musulmans allaient se rencontrer. Et là, il y a même les personnes qui sont exemptées de la salat. Par exemple, les femmes qui sont dans leur jour de menstruation, qui sont exemptées de la salat. Même pour ces femmes, il n'y a pas d'exemption pour la Eid. Elles doivent venir parmi la congrégation, bien sûr avec des arrangements pour elles, mais la Eid est tellement spéciale que tous les croyants doivent se réunir. Et puisque normalement les mosquées sont dans des localités et sont pour des petites régions, mais la Eid est un degré moins que le Hajj, si on va voir dans les différentes congrégations en islam. C'est pour cela que le Saint-Prophète et les musulmans essayent de se rencontrer dans des plaines, là où la majorité des personnes peuvent se rencontrer, et il y aura la prière de Eid. Et normalement, avant la salat de Eid, il y aura cette collecte de fitrana, la zakat de Eid, la fitra de Eid, et il y aura une distribution. Mais normalement, maintenant, par la grâce d'Allah, cette collecte est faite bien avant la Eid, même pendant les derniers jours du Ramadan, afin que cet argent puisse être distribué bien avant que les préparations pour la Eid ne commencent. Et une fois la congrégation est réunie, contrairement à la prière de Jumu'ah, là où il y a le khutbah, ensuite il y a les 2 rakats de la prière de Jumu'ah. Pour la Eid, c'est l'inverse. Il y a les 2 rakats de prière en congrégation, et ensuite le imam salat, celui qui va diriger la prière, lui il va faire le khutbah, le discours le jour de la Eid. Normalement, il va parler à propos de ces sujets qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire être reconnaissant envers Allah Ta'ala et surtout continuer à garder les bonnes habitudes qu'on a établies pendant le mois du Ramadan. On a fait des efforts extraordinaires pour continuer à venir dans la mosquée, prier, lire le Saint-Coran, donner de la charité. Mais après ce mois, donc après ce jour de Eid, on doit toujours continuer à maintenir ces très bonnes habitudes qu'on a développées pendant ce mois du Ramadan. Jazakumullah. C'est vraiment très, très intéressant. Moulay Bisseb, vous avez aussi mentionné quelques pratiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de cette époque, nous avons aussi des pratiques de Hazrat Masih Maud, l'imam Mahdi de cette époque. Est-ce que vous pouvez mentionner quelques de ces pratiques? Oui, concernant la pratique du Messie premier, si on va regarder les registres, les récits des compagnons, même surtout de Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin et de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, ils ont raconté un peu comment Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'imam Mahdi,
il avait l'habitude de célébrer la Eid. C'est exactement selon les pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, arrivé à cette époque, il y a définitivement plusieurs écoles de pensée, écoles de jurisprudence. Il y a plusieurs groupes des musulmans qui ont développé plusieurs habitudes. Mais le Messie premier alayhi salam a, par la grâce d'Allah, rétabli les pratiques que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'observer. Donc, il y a eu, on n'a pas mentionné jusqu'à présent, les takbirat pendant la Eid. Donc, pour commencer la salat, normalement, on va dire Allahu Akbar, on va se croiser les bras et on va continuer les rakats. Mais pendant la salat de Eid, les deux Eid, il y a plus de takbirat. Donc, il y a quelqu'un, il y a Pir Sirajul Haq Nomani Seb, qui raconte que qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad le jour de la Eid à ce propos. Donc, il raconte que normalement, d'une façon générale, il donnait à Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin le imamat, c'est-à-dire pour diriger la prière. Et l'imam Mahdi se mettait dans le saf derrière Maulvi Hakim Nuruddin pendant les prières. C'était l'habitude de l'imam Mahdi. Mais ce jour-là, il avait appelé quelqu'un d'autre pour diriger la prière. Et donc, cette personne, avant de commencer la prière, c'était Maulvi Amrohi Sahib. Donc, Maulvi Sahib s'est avancé pour diriger la prière de Eid. Et il dit que, juste avant, il s'est adressé au Messie premier salam. Il a dit que, donc, est-ce que pour les takbirat, je vais faire 7 takbirat pour la première rakat et deuxième rakat, je vais faire 5 takbirat. Le Messie premier salam a souri et a dit que, ok, dorénavant, on va le faire ainsi. Donc les personnes qui étaient présents, ils ont commencé à poser des questions, ils étaient surpris. Et donc le Messie premier salam était en train de sourire, il avait le sourire et c'est là qu'ils ont compris qu'il avait l'habitude de le faire ainsi, mais tout en répondant Maulvi Sahib, il a dit que, ok, dorénavant, on va le faire 7 takbirat et ensuite 5 takbirat pendant la deuxième rakat. Mais en réalité, c'était l'habitude déjà du Messie premier de faire les takbirat comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Et, pour ajouter sur ce que Mourabi Sahab a dit, que celui qui donne le khutbah, pas nécessairement c'est lui-même qui fait le imam salat. Le imam salat est celui qui donne le khutbah. Le khatib, comme on dit en oulou, peuvent être deux différentes personnes. Et comme on parlait avant sur les pratiques du Hazrat Masih Maud ou du saint prophète, que la paix soit sur lui, pendant le jour de Eid, une chose que je voulais mentionner, que il y a des narrations qui nous racontent que le chemin que le saint prophète, que la paix soit sur lui, prenait pour venir à la masjid ou le lieu où ils offraient les prières, ils empruntaient un autre chemin pour retourner à la maison. C'est une pratique qu'on peut suivre aussi. Mais pourquoi ils faisaient ainsi? C'est afin que tout le monde qui habite là-bas, les voisins ou bien les autres habitants, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, c'est le fête de Eid et c'est le fête des musulmans. Donc le saint prophète, que la paix soit sur lui, il essayait de marcher dans des différentes routes afin de faire au maximum des habitants, de leur donner la nouvelle qu'aujourd'hui, c'est les célébrations de Eid. On parle de la célébration de Eid du Hazrat Masih Maud salam. En 1903, et il est rapporté qu'en 1903, pour l'occasion de Eid, cela a été publié dans le journal de la Jamaat, qu'à Qadian, pour le jour de Eid, le Messie premier alayhi salam avait fait préparer des gâteaux de la cuisine, langar khana. Aujourd'hui dans la Jamaat, c'est très populaire, la cuisine de la Jamaat, c'est-à-dire langar khana. Donc même avant la salat de Eid, le Messie premier avait distribué ces gâteaux.
Et il a même partagé le sadaqatul fitr, c'est-à-dire ce qu'on avait mentionné au commencement, qui était l'habitude du prophète sallam. Donc lui aussi, il avait déjà collecté, il avait déjà distribué le sadaqatul fitr à des orphelins et les élèves de madrasa, c'est-à-dire les élèves qui étudiaient, qui étaient orphelins aussi. Donc il avait déjà distribué, et à environ 11 heures, le Messie promis salam, dans des vêtements très très simples, il est venu à Masjid Aqsa, qui est une des mosquées principales à Qadian. Et là, quand il est arrivé, tous les Ahmadis qui étaient présents, ils étaient remplis de joie et d'émotion. Donc ils se sont dirigés vers le Messie promis salam pour essayer de le rencontrer, surtout pour partager leur joie avec le Messie promis salam. En passant, ces personnes avaient une relation vraiment très extraordinaire, très spéciale avec le Messie promis salam. Donc ils ont essayé d'attraper la main du Messie promis salam seulement pour être, vous voyez, dans la présence bénie du Messie. Donc il y en a qui ont eu l'occasion de serrer le Messie promis salam dans leurs bras, donc pour l'occasion de Eid. Et juste à ce moment-là, Maulvi Hakim Nuruddin est arrivé, et lui, il a dirigé la prière de Eid, c'est-à-dire il a observé 2 rakats, et juste avant la surah Fatiha, la surah al-Fatiha, pour la première rakat, il a récité 7 takbirat, et pour la deuxième rakat, il a récité 5 takbirat, et ensuite, après tout cela, il y a le reste des personnes qui ont pu essayer de rencontrer le Messie promis alayhi salam. Voici un peu comment le Messie et l'imam Mehdi alayhi salam avaient l'habitude effectivement de célébrer, d'observer la salat de Eid. Jazakumullah. Nous arrivons maintenant à la fin de notre programme. Comme conclusion, l'Eid est une bénédiction d'Allah et c'est un moment de gratitude et de partage. Nous espérons que ce programme vous a éclairé et vous a éclairé vos doutes. Et jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. है दर्द दिल की दवा, है दर्द दिल की दवा.